Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait presque 7 jours, ça fera 7 jours, 7 nuits que j'ai accouché et j'avais envie de vous faire du coup une petite vidéo pour vous faire le point sur mon accouchement physiologique, ce qui a marché d'un côté et ce qui n'a pas marché de l'autre, puisque voilà, c'est un accouchement que j'ai beaucoup pensé, beaucoup planifié. Je me suis beaucoup préparée pour cet accouchement, comme vous le savez. Enfin, beaucoup. J'ai fait quand même quelques recherches, une formation en hypnobirthing, du coup, hypno-naissance en français. Et aussi, j'ai eu un accompagnement spécial, donc avec une doula. Une doula, qu'est-ce que c'est? C'est une accompagnatrice émotionnelle pendant l'accouchement, mais aussi avant et après. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire le point sur tout ce qui a marché pour que je puisse aller jusqu'au bout de ce projet d'accouchement que j'avais. Donc un accouchement complètement naturel, sans péridurale, sans médicaments, enfin voilà, avec vraiment un setting qui est propre à un accouchement naturel. Donc je vais vous expliquer ce qui a marché et de l'autre côté, ce qui est un peu foiré, parce que c'est un peu comme tout dans la vie, parfois il y a des choses qui ne marchent pas comme ce qu'on avait pensé, donc voilà, je vous explique tout dans cette vidéo. Alors on va commencer avec le positif. Qu'est-ce qui a bien marché pour cet accouchement? Un accouchement qui s'est passé, déjà pour vous dire en gros, en 24 heures. J'ai commencé à avoir des contractions dans la nuit du mercredi soir du coup. J'ai eu des contractions très faibles, très soutenables, j'ai même pu dormir avec ces contractions-là. Et ensuite, ça s'est intensifié un peu pendant la journée et jusqu'à temps que ça se rapproche à 5 minutes d'écart pour chaque contraction et qu'elle dure à peu près 1 minute. Et de là, je suis partie en fait à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 3 d'écartement, voilà, d'ouverture. Et toute la journée, j'ai juste en fait rien fait, je me suis relaxée. Je crois que j'ai travaillé un peu le matin. Le matin, j'ai fait de la comptabilité, voilà. Et après le déjeuner, je me suis juste allongée, j'ai regardé des séries, j'ai lu des bouquins, je me suis relaxée, j'ai fait des câlins avec Noah. J'ai préparé un petit peu ce qui manquait dans ma valise. Et ensuite, je suis partie tranquillement vers 18 h le soir. J'ai accouché à 2 h 30 du matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital entre 18 h, 19 h, disons, le temps d'arriver là-bas, et 2 h 30 du matin? Alors la première chose, c'est que du coup la doula, l'accompagnatrice à l'accouchement, m'a rejoint à l'hôpital et ensemble on a fait le setting de la chambre. Donc quelque chose qui est hyper important en hypnobirthing, c'est d'avoir un endroit apaisant et calme, un peu à votre image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais ramené des petites bougies. Ce sont des petites bougies, vous savez les petites bougies qu'on achète et qui sont avec des fausses flammes là. Donc ça, j'avais trouvé ça dans un magasin chinois ici, j'en ai acheté 4. Je les ai dispersées un petit peu dans la pièce. Et le jour où j'ai commencé à avoir des contractions, donc ce jour-là, j'ai aussi pensé à prendre en fait une guirlande de Noël. Je sais que c'est un peu bête, mais je me suis dit j'adore en fait les guirlandes de Noël et j'adore la lumière jaune très apaisante qu'elle reflète. Et donc du coup, on a pu la poser aussi dans la chambre. Et voilà, c'était assez apaisant comme ambiance. On a pu juste garder la lumière de la salle de bain, la porte entrouverte et après entre les petites bougies et la guirlande de Noël, c'était ok en fait. Il y avait assez de lumière dans la pièce pour une ambiance sur mesure pour cet accouchement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis de la musique tout simplement. Donc j'ai rapporté ma petite enceinte Bose que j'ai ici à la maison et du coup on a mis une musique, une playlist relaxante. Donc vous pouvez préparer une playlist si vous le voulez pour votre accouchement. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait parce qu'en fait, je savais que j'allais aussi écouter mon hypnose, donc j'avais pas forcément envie de faire une playlist en plus. Et puis, je suis pas du genre à faire 1500 playlists. Enfin, c'est des choses qui prennent du temps et voilà, pour moi, c'est primordial. On a juste mis une playlist qui était sur Amazon Music, il me semble, ou je sais plus. Enfin, quelque chose de relaxant qui était déjà disponible sur l'application. Alors la deuxième chose qui a super bien marché, c'est justement les fameuses bandes son d'hypnose qui vont avec l'information que j'ai faite, donc d'hypnobirthing ici.
Il y avait plusieurs choses, plusieurs bandes son qu'on peut écouter. Et en fin de compte, il y en a une qui a vraiment bien marché. C'est des affirmations positives par rapport à l'accouchement. Et donc, ma prof m'avait dit à la base, ça, tu ne l'écoutes que le jour de l'accouchement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je suis un peu curieuse de voir ce qu'il y a dans cette partie-là de la formation. Et donc, je suis allée chercher ces affirmations et je les ai écoutées en boucle et 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 encore en boucle. Ça fait beaucoup de boucles, je sais, mais franchement, je crois que je me suis au moins tapé 5 heures d'affirmations positives. C'est possible ça? J'arrive à 19, 20, 21, 22. Ouais. Franchement, toute la première partie du travail, donc du moment où je suis arrivée jusqu'à ce que je sois dilatée à peu près 6 ou 7, je n'ai écouté que ça. Et j'étais allongée et j'étais focus sur mes affirmations positives. Et du coup, j'étais allongée avec mon coussin d'allaitement tout simplement sur le lit. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, qu'est-ce qu'elle dit dans ces affirmations? Ce sont des affirmations qui tournent aussi en boucle dans la même bande sonore. Et du coup, elle va dire des choses comme « je laisse et je fais confiance à mon bébé et à mon corps. Ils savent accoucher. Je sais que tout va bien se passer. L'ouverture se fait au fur et à mesure. À chaque contraction me rapproche de mon bébé. Ce sont des choses très apaisantes comme ça. Et franchement, ça m'a énormément aidée. À un tel point, je dois dire, à un tel point que pour certaines contractions, et je pense au nombre de 4 ou 5, eh bien, j'arrivais tellement à relâcher, alors que les contractions se faisaient de plus en plus intenses, j'arrivais tellement à relâcher toute la zone de l'utérus, toute la zone des hanches, que j'ai senti le bébé genre s'enfoncer en fait. Vraiment, je l'ai senti bouger, je l'ai senti descendre. Et je me suis dit, en plus, c'est super parce que cette contraction-là, elle te rapproche vraiment de ton bébé. Ça, c'est une contraction qui renforce le travail et qui fait que ça va aller beaucoup plus vite. Et donc du coup, comme un espèce de cercle vertueux comme ça, c'est mis en place dans ma tête, où je me disais à chaque fois que j'arrive à encore plus me détendre pendant la contraction même, eh bien, je sais que le travail va aller beaucoup plus vite parce qu'elle peut descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, quand on se crispe, vous le savez, hein, on tend comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça devient blanc et il n'y a plus de sang qui circule, il n'y a plus de circulation. Alors que si on détend, eh bien, c'est beaucoup plus facile et du coup, le travail avance plus rapidement. Donc je pense que voilà, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas dans la première partie du travail. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Je voulais aussi vous dire que du coup, après, il y a des petites choses dont je voulais vous parler. M'asseoir sur les toilettes, ça m'a aidé. Je sais que c'est assez connu, c'est une position qu'on peut adopter voilà, pour le travail. Mais à chaque fois que je m'asseyais sur les toilettes, je sais pas pourquoi, ça me faisait du bien. Et je pense que c'est parce que du coup, c'est un beignet. Donc voilà, pensez-y. En tout cas, si vous n'avez pas de péridurale, vous pouvez aller vous hydrater. Je me suis beaucoup hydratée. J'ai mangé aussi pendant l'accouchement. À la fin, je mangeais que des petites pommes potes. Mais au début, j'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé des bretzels. Enfin voilà, des trucs qui me faisaient envie en tout cas. Et ensuite, je suis passée plutôt aux pommes potes. Et j'avais aussi du coup beaucoup d'eau. J'ai énormément bu pendant l'accouchement, ce qui m'a permis d'aller beaucoup sur les toilettes et du coup je me trouvais super apaisée quand j'étais sur les toilettes. Donc quand je me sentais pas bien allongée, j'allais aux toilettes et ça me faisait du bien. Autre chose qui a très bien marché, ce sont les respirations profondes en mode Ujjayi. Donc vraiment la respiration, vous savez que on fait en yoga vinyasa par exemple. Donc vraiment on inspire par le nez et après quand on expire c'est par le nez aussi, mais on fait une espèce de contraction dans la gorge. Si vous faites du yoga, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment une respiration qui permet d'aller plus loin dans les postures. Et pendant l'accouchement, c'est celle qui est aussi conseillée, en tout cas en hypnobirthing, pour du coup la pousser. Et donc c'est vrai que ça m'a aidée, mais ça m'a aidée aussi avant pour vraiment pouvoir manager toutes ces contractions qui devenaient de plus en plus fortes. Surtout pendant la phase de transition. Donc la phase de transition, c'est la phase qui est à peu près à 7 de dilatation, entre 6 et 7 de dilatation. En gros, c'est le moment où vous n'en pouvez plus et vous avez vraiment envie de prendre la péridurale. Et tout le monde m'a dit, Emma,
la phase de transition, c'est là où tu regrettes tout. Tu te dis, mais je suis dingue ou quoi d'avoir voulu faire ce projet sans péridurale, mais pour qui je me prends, etc. Et donc là, toutes les idées me sont venues en tête. Je n'ai rien dit par contre. J'ai checké après avec ma doula, elle m'a dit non, t'en as pas parlé, t'as pas demandé la péridurale. Je ne l'ai pas nommée parce que je savais que si je la nommais, ça allait être... Enfin voilà, j'ai pas été jusque là, mais j'en pouvais vraiment, vraiment, vraiment plus. Et là, dans toute cette phase de transition, les respirations profondes Ujjayi m'ont quand même bien aidée. Il est arrivé à un moment que je n'en pouvais vraiment plus et là, ce qui m'a le plus aidée, et j'ai envie de dire la meilleure décision de toute ma grossesse, c'est la doula. C'est vraiment la présence d'une experte en accouchement, d'une experte qui est aussi experte émotionnelle, j'ai envie de dire, vraiment une coach pour cette espèce d'épreuve sportive qu'est l'accouchement. Donc la doula, elle m'a aidée. Elle me tirait les bras en haut, elle me tirait sur les côtés, elle me mettait des bouillottes de chaud sur les hanches, elle m'appuyait dessus. Elle me disait encore une contraction, tu peux le faire, contraction par contraction, etc. Elle m'accompagnait dans la respiration, donc je calquais en fait ma respiration sur sa respiration à elle. Elle me souriait, elle m'apaisait. Elle a été vraiment mon ange gardien, l'ange gardien de ce projet de naissance, ce projet d'accouchement. J'aurais pas pu le faire sans elle parce que je pense que j'aurais craqué. Dans cette phase de transition, j'aurais demandé la péridurale si j'avais été juste avec Alex ou avec ma maman ou quoi. Et j'avais besoin de quelqu'un de très fort, de très engagé avec moi, qui m'accompagne dans cette volonté que j'avais. Et elle m'a pas... Je lui ai juste dit à un moment, j'ai besoin de savoir où j'en suis. Parce que là, ça devient de plus en plus difficile, donc j'ai besoin de savoir où j'en suis. Et donc là, du coup, on a appelé la sage-femme, elle a regardé, elle m'a dit, vous êtes à 6. Il me semble que c'était à 6 à ce moment-là. Et en fait, de 6 à l'accouchement, il s'est passé qu'une demi-heure, même pas. 20 minutes, une demi-heure, je dirais. C'était intense. Je vais pas vous dire que ça ne m'a pas fait mal, parce que franchement, c'est ce qu'on dit en hypnobirthing, ça fait pas mal, on peut le voir dans un autre... Voilà, d'une autre façon. Je veux dire que jusqu'ici, j'avais pas eu mal. Vraiment, j'avais pas eu mal. Mais là, à 7, ouais, c'était intense. Donc là, l'hypnose ne marchait plus. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais beau écouter mes tracks, je n'y arrivais pas. Et qu'est-ce qui n'a pas marché non plus la seule chose qui a marché dans cette phase-là, c'était le soutien de la doula. C'est la seule chose qui a marché et tout ce qu'elle m'a fait faire en fait. Et tout ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, c'est ça qui m'a aidée. Et donc du coup, maintenant, je vais vous parler de la deuxième partie de ce qui n'a pas bien fonctionné. Alors, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans cet accouchement ? Comme je disais, l'hypnose, ça a très bien marché au début, jusqu'à 6 ou 7, mais en phase de transition, là où j'avais vraiment envie de me jeter par la fenêtre, eh bien l'hypnose ça ne marchait plus, enfin en tout cas sur moi, j'avais beau écouter etc, j'avais juste envie d'arracher mes écouteurs, d'arracher mon téléphone et j'en pouvais plus, ça ne marchait plus, le truc détente ne marchait plus. Par contre, ce qui a marché comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment la doula, donc quelque part elle me disait des choses apaisantes, donc on retournait un petit peu dans les grands principes de l'hypnobirthing. Ce qui n'a pas marché pour mon accouchement, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? Alors, je voulais accoucher dans l'eau. Si vous vous rappelez de mon projet d'accouchement, je voulais accoucher même voilà, dans une baignoire, dans l'eau. Et après, je me suis dit, je ne pourrais pas accoucher dans l'eau parce qu'il y a eu toutes les mesures du Covid qui ont fait que le mec qui vient mettre la piscine dans la chambre de l'hôpital dans lequel on peut accoucher dans l'eau ne pouvait pas se déplacer. Donc du coup, aujourd'hui, on ne peut pas accoucher dans l'eau à Maurice. Donc je me suis dit, c'est pas grave, il y aura une douche et j'ai mon ballon, je peux prendre des douches chaudes, etc. On avait dit avec ma doula, on avait prévu que j'allais prendre 3 à 4 douches, que c'est quelque chose qui allait m'apaiser. Et donc le jour où j'ai appelé pour dire, parce qu'ici à Maurice c'est très différent, hein, vous appelez juste avant de venir et en gros, on vous dit s'il reste la place à l'hôpital. Pas stressant déjà. Je me suis dit, bon, je suis sûre qu'il y aura de la place. J'appelle, il reste plus qu'une seule chambre et elle me dit c'est une chambre avec des toilettes mais il n'y a pas de douche. Là, je commence à paniquer dans la voiture. Mon mari panique aussi parce que je dis moi, si c'est comme ça, je vais dans un autre hôpital. J'ai besoin de l'eau, je vais avoir besoin de l'eau pour ce travail parce que voilà, j'ai un projet qui est spécifique. Donc lui, il comprenait pas parce qu'il voulait qu'on se soit dans cet hôpital-là, qui était plus fourni médicalement.
avec beaucoup plus de ressources médicales, etc. Et donc là, j'ai dit ok, je vais voir la chambre, mais si elle ne me convient pas, je veux absolument aller dans l'autre hôpital. J'arrive dans la chambre, elle est très spacieuse, il y a 3 lits, ce qui est bien puisqu'il y en a un pour moi, un pour la doula et un pour Alex. Et effectivement, il y a une salle de bain qui est assez grande avec des toilettes, lavabo, etc. Mais il n'y a pas de douche. Et là, je me dis, bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas mal. Donc, je vais juste faire go with the flow, comme on dit. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas marché. J'aurais bien aimé avoir l'appui d'une douche ou d'une baignoire et je n'en ai pas du tout pris. Donc voilà, c'est quelque chose que je regrette un petit peu, mais maintenant j'ai quand même pu aller jusqu'au bout et jamais pendant l'accouchement je me suis dit là j'ai vraiment envie de prendre une douche. Donc en même temps ça c'est quand même bien fait, etc. Donc pas de regret, mais en tout cas si vous pouvez avoir dans votre accouchement, dans votre chambre, pendant votre accouchement une douche ou une baignoire, c'est quand même mieux si vous voulez accoucher sans péridurale. Autre chose qui n'a pas très bien marché, c'est le ballon. Donc je me suis un peu galérée à prendre mon ballon. En plus on n'arrivait pas à le dégonfler, donc du coup il est quand même rentré dans la voiture, mais c'était un peu galère. Et en fin de compte je l'ai très peu utilisé. Je suis beaucoup restée sur le lit. Beaucoup allongée avec mon coussin d'allaitement puisque j'avais vraiment besoin de me relaxer au début. Donc j'ai pas fait beaucoup de ballons et même pendant ma grossesse, j'ai envie de dire, je m'en suis pas énormément servie. Donc pour moi le ballon c'est pas quelque chose que, enfin voilà, c'était pas le pilier de mon accouchement. J'ai dû m'en servir franchement 5 à 10 minutes à tout casser et après je voulais retourner sur mon lit. Et puis, ce qui n'a pas très bien marché, c'est que du coup, mais heureusement, et c'est pour ça que je l'ai vu venir, que j'ai pris la doula, c'est le staff de l'hôpital dans lequel j'ai accouché. Donc, franchement, c'était pas terrible. La sage-femme que j'ai eue, en tout cas, moi, je l'ai trouvée un peu brute, pas très sympa. Et du coup, à Maurice, c'est très spécial. Vous devez accoucher avec un gynécologue et vous devez ramener votre gynécologue. Donc, tous les gynécos travaillent dans 2 ou 3 hôpitaux et vous devez choisir du coup l'hôpital ou la clinique dans lequel vous voulez accoucher. Donc, moi, j'avais choisi donc ce grand hôpital qui s'appelle Welkin ici à Maurice et qui est vraiment renommé comme le plus moderne, etc. Et donc, mon médecin devait venir, sauf qu'en fait, les sages-femmes n'ont pas vu venir le fait que j'allais voilà, que j'avais envie de pousser et que j'allais expulser le bébé d'une minute à l'autre. Elles ont pris trop de temps pour appeler le médecin. Donc lui, il est arrivé quand même en un quart d'heure à 2h30 du matin, donc je pense qu'il est arrivé direct, enfin il n'a pas traîné du tout. Mais il est arrivé, le bébé était déjà né en fait. Enfin, les épaules étaient sorties, la tête était sortie et ça a été très vite en fait entre cette période de cette petite période de transition et l'expulsion du bébé. C'était vraiment genre, je sais pas, 20 à 30 minutes, pas plus. Et du coup, je sais que j'ai sorti Lila en 3 à 4 poussées, elle était sortie. Ça a été très vite. Et du coup, elles m'ont quand même dit, les sages-femmes, il faut quand même le dire parce que c'est quand même, maintenant j'en rigole, mais sur le point, enfin au moment je pense que je les aurais tuées, elles m'ont dit, madame, il faut arrêter de pousser. Le médecin n'est pas là, il faut arrêter de pousser. Oui. Comment veux-tu que j'arrête de pousser? En fait, c'est mon corps qui pousse, c'est même pas moi qui pousse. Alors oui, dans un accouchement physiologique, vous n'avez pas besoin de pousser. Votre corps pousse tout seul. Alors ça, on me l'avait dit. Moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre. Pour Noah, j'ai beaucoup poussé, hein, ce qui m'a fait quand même énormément de complications après. J'ai eu des déchirures, j'ai eu aussi, du coup, une hémorragie de la délivrance, le placenta qui était en 1000 morceaux. Alors là, en fait, je n'ai poussé que 4 ou 5 fois. Mon corps a poussé pour moi. Je me suis abandonnée à mon corps. Il a expulsé le bébé sans déchirure, sans épisiotomie, sans péridurale, sans explosion du placenta. Tout s'est super bien passé de manière naturelle, sauf le seul truc, c'est que le docteur est arrivé un petit peu à la bourre. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'elles vont se mettre devant pour attraper Lila à un moment, parce qu'elles étaient en train de l'appeler, de paniquer à côté. Et en fin de compte, moi, je sentais que la tête sortait, en fait. Donc du coup, elles se sont mises devant, et c'est le docteur qui était là de garde qui l'a sorti, qui l'a très bien sorti. Et voilà. Mais donc du coup, le système ici à Maurice... Bon, voilà, c'est heureusement que j'avais Émilie avec moi et heureusement que j'avais ma doula avec moi parce que sinon je pense que j'aurais paniqué en fait dans ces moments-là de voir que elles étaient un peu HS, qu'elles n'avaient pas appelé le médecin, que du coup elles me disaient d'arrêter de pousser alors que c'est littéralement impossible d'arrêter de pousser à ce moment-là. Bon, ça fait pas très expert quoi.
Voilà, mais en tout cas, tout s'est très bien passé après. L'allaitement s'est mis en place de manière fantastique, presque automatique. De toute façon, ça faisait que 6 mois que j'avais arrêté d'allaiter Noah, donc tout va bien là-dessus. Et puis, ma foi, accoucher sans péridurale, ça a fait quand même une maman en pleine forme juste après l'accouchement. J'étais complètement HS quand je suis sortie de la clinique pour Noah. Je suis sortie 5 jours après. Le lendemain, ils m'ont fait sortir. Donc ici, c'est pareil, c'est comme ça. C'est dès que vous voulez sortir, en gros, si vous vous sentez de sortir et qu'il n'y a pas de complications, vous pouvez sortir. Je suis sortie hyper rapidement et du coup, tout se passe très bien depuis. Le bébé est apaisé puisque je voulais aussi ce projet d'accouchement naturel pour avoir un bébé apaisé parce que je sais que l'accouchement peut en quelque sorte aussi définir un petit peu la manière dont le bébé va se comporter dans les premiers jours. Bon, moi je crois que même ça peut définir un petit peu notre vie. J'en suis assez certaine. Je pense que c'est important de se rapprocher d'un accouchement le plus naturel possible pour laisser l'enfant faire ses propres choix, laisser l'enfant sortir quand il a envie de sortir et le laisser faire son bout de chemin, son premier bout de chemin tout seul. Donc Lila est très calme, elle est très calme. Je l'avais anticipé, je sentais qu'elle serait calme et elle est hyper calme, elle est douce, elle pleure très peu. Elle tète beaucoup par contre, mais elle dort bien la nuit aussi, déjà, à même pas une semaine. Elle dort 6 heures d'affilée. Donc voilà, je suis tellement heureuse d'avoir pu en fait mettre ce projet-là que j'avais et qui me tenait tellement à cœur d'avoir pu le mettre en place pour mon enfant et aussi pour moi parce que du coup je me sens tellement bien. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'accouchement physiologique, n'hésitez pas à me les poser en dessous ici. Je peux vous donner d'autres ressources, de livres que j'ai lus, peut-être d'autres choses que j'ai faites et que j'ai oublié de dire aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça moi je peux revenir vers vous avec des ressources. Mais vraiment, donc les 2 piliers de mon accouchement, c'est et l'hypnose et la doula, donc ça je recommande à 200%. Après bien sûr vous n'avez peut-être pas besoin de doula si vous accouchez dans un hôpital ami des bébés, une clinique qui va être très bienveillante avec un staff en or. Moi j'avais besoin de ça pour faire vraiment le lien, le pont entre moi et le staff que j'anticipais n'allait pas être complètement en accord sur... Voilà, à Maurice, il y a beaucoup de procédures, donc c'est ok parce que c'est ce qui fait qu'ici le médical est quand même de très bonne qualité, toutes ces procédures. Mais pour moi, pour cet accouchement un petit peu spécifique, voilà, je savais que j'avais besoin vraiment d'un pont entre moi et le staff. Et ma doula, du coup, est mauricienne, elle a accouché 2 fois dans le même hôpital, donc elle connaissait bien. Donc heureusement qu'elle était là et heureusement aussi que j'ai fait cette super formation en hypnonaissance que je ne regrette absolument pas. Donc voilà les filles, si vous avez des questions comme je vous le disais, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Et puis moi, ma foi, je vais aller me reposer. J'ai un rendez-vous demain avec la sage-femme pour voir si tout est ok. Et puis voilà, je vous embrasse et merci surtout pour tous les messages que j'ai reçus. Ça me fait tellement chaud au cœur en fait d'avoir autant d'amour dans mes emails, dans mes pages de réseaux sociaux, etc. Et même ici sur YouTube. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou pour une nouvelle aventure. Salut les filles. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer mon petit coin de nurserie au sein de la chambre, puisque du coup Lila, elle dort à côté de nous. J'ai un cododo, je vais vous montrer. Donc c'est ce cododo là qui était en fait le cododo qu'on avait pour Noah. Donc désolé, hein, c'est un peu le bazar et puis il y a les couvertures partout, etc. Et puis donc là elle a sa petite table à langer et ici toute la commode en fait je lui ai gardé pour elle et j'ai rangé tous ces petits vêtements, toutes ces petites couvertures de manière Marie Kondo. Vous me reconnaissez bien là. Là c'est les pyjamas. Et voilà la petite princesse qui fait dodo. Elle fait sa petite sieste de l'après-midi.